Depuis le 18 août 2020, nous abordons une nouvelle ère de l'histoire de notre pays. Cette étape cruciale nécessite une profonde réflexion et une implication de l'ensemble des fils et des filles. C'est pourquoi, en prélude de la concertation nationale, nous avions tenu à organiser cet atelier de haut niveau à Bamako et dans les capitales régionales. L'agenda du Comité national pour le salut du peuple est donc clair et précis. Il s'agit de contribuer à la reconstruction de notre pays à travers la garantie de la poursuite du processus démocratique. Cela passe forcément par des réformes audacieuses, profondes. Comme vous le savez, le temps presse. Il faut aller vite, mais sûrement. Je pense que c'est un bon départ vu le nombre de Maliens présents, le nombre de catégories sociales ici présentes. Je pense que c'est un bon début. Bon, ça a comblé en partie nos attentes. On aurait souhaité que les documents nous parviennent au moins 48 heures, 24 heures avant. Mais c'est dans la salle qu'on a eu les documents. Il s'agissait aujourd'hui plutôt de convenir des termes de référence pour la préparation de la concertation proprement dite. Mais il y a un souci à ce niveau, parce que quand ils ont lu les listes pour les différents groupes, nulle part le nom de M5-RFP n'est apparu. Alors qu'il ne faut pas qu'on le cache. C'est une réalité et ça restera dans l'histoire du Mali. Ce combat, c'était le combat du M5-RFP. Si aujourd'hui le CNSP est là, le CNSP n'a fait que parachever la lutte du M5-RFP. Et donc comment, alors en ce moment, on peut oublier dans une cérémonie comme celle de la validation des termes de référence de parler du M5-RFP? C'est incompréhensible. Je pense que les gens vont s'entendre sur quelque chose parce que déjà les termes de référence, on s'est entendu là-dessus. Ce qui a été proposé était suffisamment clair. Les objectifs étaient là. Et il s'agissait de parler des axes de la transition. Il s'agissait d'aborder les questions de la feuille de route. Il s'agissait de parler des organes de la transition. Il s'agissait également de parler de la charte de la transition. Tous ces documents vont faire l'objet de discussions. Et ces différents points ont été abordés par les partis. Vous avez vu dans la presse, sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs réflexions. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas une grande divergence de point de vue. La durée de la transition, qui doit présider la transition, un organe législatif à créer, et parce que le vide institutionnel est là, je pense que de façon générale, tout tourne autour des mêmes choses. Et il y a de fortes chances qu'on s'entende sur comment organiser notre transition. Perturber l'organisation et la bonne marche de cette activité. Il y a un certain nombre d'éléments qui auraient pu être mieux traités en amont pour permettre d'éviter les perturbations auxquelles je faisais référence à l'instant. Mais dans l'ensemble, le travail a été fait. Encore une fois, je pense qu'il faut situer le travail, l'objectif du travail dans son contexte, qui a été demandé aujourd'hui aux Maliens qui se sont déplacés au Centre international de conférence de Bamako, c'est de se pencher sur les TDR, les termes de référence de la concertation nationale qui aura lieu la semaine prochaine. Donc il était important aussi que les gens se sentent dès le départ concernés par le processus. C'est une bonne approche d'associer les participants à l'élaboration finalement de la méthodologie. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut aider le CNSP, pas parce que c'est des militaires, c'est des fils de ce pays qui vivent ce problème avec le reste du pays. Nous avons besoin d'une armée forte pour lutter contre les barbares, les terroristes, et réitérer notre soutien aux forces armées de sécurité et aussi les aider pour que, ensemble, je dis bien ensemble, la classe politique, les forces sociales, de réussir la transition. Ce n'est pas un moment de mettre une pression insoutenable, inacceptable sur le CNSP. Au contraire, il faut les aider tout simplement à réussir la transition
pour que très rapidement les acteurs politiques légaux et légitimes élus par le peuple du Mali puissent continuer à assurer le processus démocratique. Donc le discours qui a été tenu nous rassure et nous espérons que cela permettra à notre pays d'aller de l'avant. Si je caricature la transition, je pense que les militaires qui ont pris le pouvoir doivent être très souples pour s'entendre avec les voisins et la communauté internationale sur qui présidera la transition. Personnellement, je pense que les choix du président de la transition doivent les revenir. Et le président choisi en concertation avec les forces vives de la nation va choisir un premier ministre qui, je l'espère, sera un civil, cette fois-ci avec plein pouvoir, et associer tous les Maliens. Nous pensons que cette transition n'a pas besoin d'assez d'architecture. Nous pensons qu'il faut rapidement convenir d'un président, définir son profil. Nous avons même cru bon de faire cette proposition au niveau des termes de référence dans les objectifs et les résultats. Mais vous savez, nous sommes en discussion, nous sommes plusieurs ici. Certains camarades ont estimé que de telles propositions doivent être dans la charte qui fait partie des documents à être élaborés la semaine prochaine. Bon, nous pensons que cette transition doit être la plus courte possible, entre 9 et 12 mois, nous l'avons dit la semaine passée, trouver un président civil et un premier ministre civil désigné de façon consensuelle. Je pense qu'il y aura quelque chose de potable, très sincèrement. Et la charte de la transition va être élaborée. La feuille de route va être élaborée. Mais ici, on va tout juste parler des axes fondamentaux de la feuille de route. On ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, il y aura certainement un organe législatif qui va être créé. Tout le monde est d'accord qu'il faut un organe législatif qui va remplacer l'Assemblée nationale. Maintenant, qui vont se retrouver dans cet organe? Qui va diriger cet organe? Quelle est la durée de la transition? Quels sont les différents problèmes qui vont être abordés par la transition? Les gens vont discuter de ça au cours de la conférence nationale. Il y a de fortes chances qu'on se mette réellement d'accord. Alors je pense que c'est des questions importantes. Mais encore une fois, je pense que la démarche doit être inversée. Plutôt que de parler des acteurs, des organes de la transition ou de la durée de la transition, je pense qu'il est fondamental aujourd'hui de mettre l'accent sur le contenu de la transition, le contenu de cette feuille de route. Quels sont les objectifs ou les missions spécifiques assignées ou que les Maliens souhaitent assigner à la transition. C'est sur cette base qu'on définit et la durée de la transition et les organes, et on identifie aussi les acteurs qui ont les capacités, les compétences de mener cette transition. Donc je crois qu'il faut peut-être inverser la démarche. Je ne me hasarderai pas à parler de durée précise, mais je pense que dans l'ensemble, ça doit être une transition peut-être pas trop courte, pas trop longue. Mais n'a pas télé,